Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire la guidance amoureuse pour le signe du zodiaque du Cancer pour ce mois de mai 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet pour voir tous les tirages que je propose et pour avoir toutes les informations. Voilà. Alors, je vais tirer une carte pour voir un peu le message principal pour vous durant le mois de mai 2024. Donc pour le signe du zodiaque du Cancer au niveau amoureux pour ce mois de mai 2024. Alors, cette carte, le courage de ton amour, en fait, ce qu'elle dit, c'est que il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur ou qui va vous faire peur ou qui va vous apporter des inquiétudes ou qui va vous faire penser d'une manière un peu plus pessimiste. Et en fait, là, on vous dirait plutôt de garder la foi, de garder espoir, d'être courageux ou courageuse pour dépasser peut-être des peurs que vous avez. Hein. Donc ça peut être aussi eh bien vous défaire, le besoin de vous défaire dans le schéma que vous avez à l'intérieur de vous, de vous défaire d'une croyance limitante. D'une façon de fonctionner, voilà, hein, qui vous porte préjudice dans votre vie amoureuse. Comme ça peut être quelque chose qui va se passer dans votre vie amoureuse donc, et puis pour vous ça sera peut-être challengeant, ça va vous faire sortir de votre zone de confort, mais en fait ce qu'elle vous dit cette carte, c'est que vous avez vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour dépasser ces peurs ou dépasser cette épreuve soit une épreuve, soit quelque chose qui va peut-être vous stresser, quoi. Mais ça peut très bien être par rapport à un schéma intérieur. Hein. Donc peut-être que vous vous inquiétez énormément pour quelque chose, mais que rationnellement, il n'y a pas vraiment de raison. Donc bon, peut-être que les cartes donneront plus de précision par rapport à ça. Donc pour le signe du Cancer, pour ce mois de mai 2024, au niveau amoureux, qu'est-ce qui va se passer pour le signe zodiaque du Cancer pendant ce mois de mai 2024? Pendant ce mois de mai 2024, pour le signe zodiaque du Cancer, au niveau amoureux. Là, il y a plutôt des jolies cartes. Alors, par rapport à cette carte de l'ermite, le fils de coupe, le père de pentacle, le 3 de pentacle, le fils d'épée, le 6 de pentacle. Bon, là, il y a passablement beaucoup de personnages dans votre tirage. Donc, peut-être que l'obstacle, si je peux dire ça comme ça, que vous allez rencontrer, eh bien, ça peut être peut-être l'influence des autres. Ça peut être ça. Hein. Vous avez peut-être besoin de prendre du recul, de la distance par rapport aux avis des autres, par rapport à l'influence qu'ils peuvent avoir sur vous. Alors, donc par rapport à cette mère de pentacle, donc là, bon, la carte de la tour. Ok, effectivement, un événement inattendu, un événement qui peut éventuellement vous chambouler, ou qui va peut-être changer un domaine important dans votre vie. Alors par rapport à ce 4 de coupe,
Et là, voilà, vous voyez, c'est exactement le même message qu'avec cette carte-là. C'est qu'en fait, là, vous allez peut-être vous sentir chamboulé par quelque chose. Après, ça peut être quelque chose de positif aussi, dans le sens où peut-être que vous allez vivre un changement considérable dans votre vie et que vous allez peut-être eh bien, stresser, vous inquiéter parce que, eh bien, évidemment, si ça change beaucoup d'aspects de votre vie, eh bien, vous allez un peu perdre vos repères. Et puis là, en fait, ce que ça vous dit, c'est que vous, enfin, ce qu'on vous conseillerait, c'est de rester dans la confiance, de rester dans la persévérance, voilà, de rester centré en vous reconnectant à votre cœur, à votre âme. Voilà, de vraiment faire en sorte de rester le plus aligné possible avec votre âme pour ne pas vous disperser dans trop d'inquiétudes ou voilà, dans trop d'émotions qui partiraient dans tous les sens. Voilà, donc ça peut être un événement voilà, positif, mais ça peut aussi être quelque chose ouais, qui vous déstabilise un petit peu, quoi qu'il en soit. Alors, bon, là, il y a quand même ce besoin de vous défaire de quelque chose qui ne vous satisfait pas. Alors, avec cette fille de Pentacle, le fils de Pentacle. La carte du diable. Le chariot. Le père d'épée. Vous avez énormément de personnages dans votre tirage. C'est assez impressionnant. Donc, est-ce que vous êtes dans une situation triangulaire pour certains? Ça serait pas étonnant, hein, vu tous les personnages qu'il y a ici. Soit ça, soit il y a vraiment beaucoup de personnes autour de vous. Et puis là, il faudra vraiment peut-être faire le tri entre tous les avis voilà, qui seront tous différents en fait. Et puis ouais, faire le tri pour comprendre ce que vous voulez et ce qui est bon pour vous, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et pas forcément vous faire influencer par les autres. Il peut y avoir une personne qui veut aller trop vite aussi en besogne. Et puis, oui, il peut y avoir un décalage entre deux personnes. Il y a une personne qui veut aller trop vite et il y a une autre personne qui veut vraiment prendre le temps. Donc, c'est assez particulier. Alors, par rapport à ce 3 de bâton, ouais, il y a vraiment une personne qui veut vraiment prendre le temps. En d'autres decks, vous avez le 7 de pentacle. Donc vraiment là, en fait, il y aura besoin d'avoir de la patience par rapport à quelque chose. Alors, par rapport à cette carte du chariot, le monde. Le 8 d'épée. Donc vos peurs, elles sont représentées par ce 8 d'épée. Alors le 3 de coupe. Il y a quelque chose qui vous inquiète. En fait, vous avez besoin de quitter une situation, alors soit une relation, soit une situation dans un autre domaine. Hein. Ça peut très bien être au niveau matériel aussi, immobilier, ou voilà. Vous avez besoin de vous séparer de quelque chose qui ne vous satisfait pas pour accepter de prendre le temps de construire peut-être une relation stable ou voilà, une situation stable. Et puis en fait, ça vous stresse de quitter ce quelque chose. C'est ça en fait, ça vous stresse de quitter ce qui ne vous satisfait pas pourtant. Alors par rapport à cette carte du fou, les amoureux, ouais. Donc ça va vraiment bouger à la fin du mois pour vous. En fait, là, il peut y avoir beaucoup d'hésitation à vous lancer sur une nouvelle voie. Et puis, en fait, à la fin du mois, vous allez vous lancer. D'accord? Vous allez faire le choix qui s'impose. Vous allez voilà, prendre cette nouvelle voie. Mais pendant tout le mois de mai, eh bien, vous serez quand même challengé d'aller doucement, de faire les choses avec sagesse, de bien réfléchir, de prendre du recul,
de ne pas vouloir aller trop vite et puis ou de ne pas vous laisser influencer par des personnes autour de vous qui voudraient aller trop vite, vous voyez, donc il peut y avoir des choses comme ça. Donc là, voilà, vu que c'est un tirage général, ça peut vraiment parler de plein de choses différentes. Donc, c'est quelque chose que vous devez quitter. Ça peut être une relation, ça peut être une croyance, ça peut être voilà, une façon de vous comporter. Ça peut être vraiment plein de choses différentes. Donc, ça peut concerner d'autres domaines de votre vie, mais ça aura un impact sur votre vie amoureuse ou alors vraiment c'est directement dans votre vie amoureuse, quoi. Alors, avec ce 8 de coupe, ouais, il y a tellement de personnages, c'est assez impressionnant, quoi. Puis on note dès que vous avez le paire de coupe. Bon, peut-être que vous avez aussi un choix à faire par rapport à une relation, dans le sens où peut-être que vous avez le choix entre plusieurs personnes et puis à la fin du mois, vous allez vraiment choisir la personne qui vous correspond. Mais c'est assez, c'est assez particulier d'avoir autant de personnages. Je crois que j'ai rarement vu ça en fait. Donc je vais juste demander précision avec cette fille de bâton. Le père d'épée. Il y a besoin de terminer quelque chose. Le père d'épée. L'as de bâton. Ouais, il y a vraiment un choix à faire. Hein. C'est vraiment, il y a une vérité à comprendre. Il y a quelque chose à quitter, d'accord? Ça peut être aussi une façon de penser qu'il faudrait restructurer. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être besoin de déconstruire, de détruire une façon de penser, une façon de voir peut-être une situation, une relation pour pouvoir vous permettre de vous lancer sur une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. En fait, c'est comme si vous avez de la peine à vous détacher d'une personne qui ne vous convient pas là en fait, ou d'une situation qui ne vous convient pas. Et du coup, vous avez peur de faire une nouvelle rencontre parce que ça vous demande d'accepter de lâcher. Voilà, c'est bon, j'ai compris. Ça vous demande de lâcher une relation avec laquelle comment dire, vous n'arrivez pas à accepter que c'est terminé, qu'il y a une relation qui est terminée, que dans les énergies c'est terminé, ou que ça ne vous satisfait pas, que ça ne vous fait pas du bien, qu'une relation n'est pas bonne pour vous, ou voilà, quelque chose comme ça. Et du coup, il y a de la résistance là en fait par rapport à cette fin de cycle dans cette relation. Et vous allez peut-être être aidé aussi par un entourage ou par une personne en particulier qui va vous aider à guérir, à retrouver un équilibre émotionnel et à penser à vous en fait. Donc là, il y a vraiment quelque chose à exprimer, sauf que vous allez avoir peur d'exprimer à cette personne que vous allez arrêter d'attendre sur elle, ou vous allez arrêter de vivre en fonction de cette personne en fait. Et là, du coup, vous allez faire le choix de commencer une nouvelle voie qui sera beaucoup plus en accord avec vous. Et puis ce que vous voulez, vous, c'est quelque chose de réciproque. Donc vous voulez vous lancer dans une relation où les sentiments seront réciproques, mais aussi les efforts fournis. Voilà, vous voyez, il y a vraiment où vous sentez que la relation avance, et puis avance dans le bon sens, quoi. Donc voilà, là en fait, effectivement, il y a la résistance par rapport à une rupture en fait, mais c'est pas forcément que vous êtes encore avec cette personne officiellement, mais par contre à l'intérieur de vous, eh bien vous nourrissez peut-être encore beaucoup de résistance par rapport à une coupure de lien en fait. Voilà. Alors pour le signe du zodiaque du Cancer pour ce mois de mai 2024 au niveau amoureux. Qu'est-ce qui va se passer pour le signe du zodiaque du Cancer pendant ce mois de mai 2024 au niveau amoureux? Pour le signe du zodiaque du Cancer.
Alors, par rapport à cette carte de l'amour, distance, chance, trahison, ouverture, examen, voyage, échec, retard, carrefour, verdict, rêve. Voilà, ouais. C'est exactement le même message avec l'oracle, donc la carte du changement. Donc en fait, vous avez beaucoup d'amour pour une personne, d'accord? Là, il n'y a pas trop de doute par rapport à ça. Simplement, cette personne-là, eh bien, elle a pris ses distances, ou elle est peut-être à distance de vous, géographiquement aussi. Mais là, en fait, voilà, vous aurez vraiment l'opportunité de discuter avec cette personne, de dire les choses, parce que vous vous sentez blessé en fait par son comportement, ou par peut-être des paroles qu'elle a pu avoir ou qu'elle va avoir durant le mois de mai. Ça va vous blesser émotionnellement qu'elle vous dise certaines choses, ou peut-être qu'elle se comporte comme si, enfin comment dire, peut-être qu'elle peut paraître froide en fait, ou vraiment distante émotionnellement aussi. Donc voilà, vous, ça peut vous faire du mal, et puis vous avez vraiment besoin de peut-être de dire les choses en fait. Par rapport à cette carte parole, ouais, donc c'est ça en fait, c'est que ça reprend en fait la carte de la tour au début du tirage du tarot. Donc c'est ça en fait, hein, l'épreuve un peu, c'est que vous avez besoin de comprendre quelque chose, d'admettre quelque chose, et peut-être d'admettre aussi qu'il y a une situation qui est terminée en fait, ou en tout cas qui ne vous fait pas du bien. Et ça prend du temps en fait pour que vous envisagiez une autre voie, en fait, que vous envisagiez de vous ouvrir à quelqu'un d'autre, à une relation beaucoup plus épanouissante pour vous. Par rapport à cette carte trahison, évolution. En fait, c'est comme si vous culpabilisez de prendre une nouvelle voie et de penser à vous. Mais là, vous êtes en train de construire quelque chose pour vous. Ça peut être au niveau, c'est ce que je vous disais avec le tarot, il y avait un petit peu d'autres domaines aussi qui jouent un rôle en fait dans votre vie amoureuse. Donc là, il peut y avoir le domaine immobilier, ou alors matériel, professionnel, je ne sais pas, mais en tout cas, vous évoluez dans un autre domaine. Et en fait, du coup, ça vous permet de retrouver une certaine indépendance, et puis de vous défaire de cette relation qui ne vous fait pas du bien, ou alors d'une personne qui est à distance. Simplement, vous avez l'impression de trahir cette personne en pensant à vous, vous voyez. Mais ça, c'est typiquement un schéma, c'est une croyance limitante, d'accord. C'est pas quelque chose de vrai, d'accord. C'est pas rationnel en fait. C'est vraiment un schéma à couper à l'intérieur de vous. Alors, par rapport à cette carte réunion, amitié. Voilà, donc il y a effectivement des personnes autour de vous, des amis, ou une personne en particulier qui va vous aider à y voir plus clair, qui va vous aider à prendre de la hauteur par rapport à cette situation, et à comprendre le pourquoi du comment en fait, pour vous aider justement à lâcher prise. Parce que là, il y a effectivement quelque chose qui ne fonctionne pas, et ça a pris du temps en fait pour que vous vous autorisiez, j'ai l'impression, à prendre une nouvelle voie, d'accord. Vous avez une nouvelle direction en fait à prendre. Et vous allez réussir à prendre cette nouvelle direction. Donc là, il y a bien une décision qui est prise à la fin du mois, et il y a le changement qui va s'enclencher à la fin du mois pour vous. Alors avec cette carte changement, voilà, hein, loi,
il y a bien une décision qui sera prise. Alors, retour. Donc, là, en fait, vous allez... comment je dis ça, vous allez pas récupérer, vous allez... excusez-moi, il y a encore Mercure qui est rétrograde. Pas facile de trouver les mots. Vous allez obtenir des résultats par rapport à tous les efforts que vous avez fournis. Voilà. Ce qui va revenir vers vous, c'est les résultats bénéfiques pour vous grâce à tout le travail intérieur que vous aurez fait durant ce mois. Voilà. Donc par rapport à cette carte Carrefour, voilà, vous doutez beaucoup par rapport à cette nouvelle voie. C'est comme si vous faisiez un pas en arrière, deux pas en avant, quatre pas en arrière. Vous voyez, vous êtes toujours en train de vous dire bon allez, là je m'engage sur une nouvelle voie, puis après vous changez d'avis, et puis ensuite vous voyez, vous revenez toujours sur votre décision. Donc en fait, ça c'est tant que vous n'avez pas consciemment accepté en fait qu'une situation ne vous convient pas au niveau relationnel, ne vous respecte pas en fait. Alors, par rapport à cette carte fatalité, non, c'est que vous pouvez vous blâmer en fait vous-même, d'accord. Et puis, j'ai plutôt l'impression que vous vous faites culpabiliser vous-même, que vous culpabilisez de prendre un nouveau départ sans cette personne. Sauf que cette personne, elle est déjà dans une distance émotionnelle ou alors dans une distance géographique là. Alors par rapport à cette carte trahison, la carte de l'homme. Parce que là, l'autre personne, donc qui serait représentée par l'énergie masculine, eh bien, elle est déjà en train de construire quelque chose de nouveau de son côté. Ou alors, c'est que vraiment, vous avez la possibilité de construire quelque chose de nouveau, de prendre une nouvelle voie, et que vous avez l'impression de trahir. Vous avez peur de vous tromper aussi. Alors, par rapport à cette carte verdict, voilà. Donc en fait, cette décision que vous allez prendre et puis ce changement, en fait, ça va vraiment vous apporter que du positif. Donc là, il y a vraiment effectivement peut-être une séparation à acter ou plutôt à accepter. J'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait vraiment une rupture dans une relation qui était encore établie. J'ai plutôt l'impression que c'est un gros lâcher prise à l'intérieur de vous pour accepter en fait qu'une situation est terminée. Donc ça va vraiment vous permettre de commencer justement ce nouveau départ et puis ouais, de faire ce que vous désirez en fait, de faire ce qui vous fait du bien. Est-ce que je demande encore précision par rapport à cette carte de l'homme? Ouais, bon, là il y a clairement quelque chose de nouveau là qui peut débuter, d'accord. Donc c'est une nouvelle énergie, c'est une nouvelle personne peut-être que vous rencontrez, ou alors c'est le fait de construire un nouveau projet. Donc vous êtes peut-être dans une énergie masculine, ça veut dire que vous êtes dans l'action pour concrétiser là un nouveau projet, une nouvelle étape de vie pour vous en fait. Donc c'est quelque chose que vous n'aviez jamais fait avant. Ou en tout cas, voilà, vous faites les choses d'une manière bien différente. Donc par rapport à cette carte cadeau, et puis après je pense que... Voilà. Donc voilà, vous en fait, vous êtes un peu dans la méfiance par rapport à ce nouveau départ. Mais là, j'ai vraiment l'impression, étant donné que vous avez eu aussi en plus cette carte au début, c'est que j'ai vraiment l'impression que... il vous faudra vraiment lâcher prise pour accepter ce changement dans votre vie et de vous concentrer sur vous, de vous
vous reconnecter à la joie en fait que vous apportent certaines personnes, que vous apporte la vie en fait, ou des projets ou quoi. C'est vraiment de prendre de la distance avec ce qui mine votre morale. Euh, et, euh, et voilà, de vous autoriser en fait à à être heureux ou heureuse, voilà, que ce soit dans une nouvelle relation ou que ce soit dans le fait de penser à vous et puis de faire ce qui vous fait réellement plaisir. Voilà. Voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous souhaite un magnifique mois de mai. Allez, ciao ciao.